Ah, tu es là, ma belle! Je te raconte les derniers potins autour d'un café? Proposa ma collègue et meilleure amie Riley en entrant dans l'immense motorhome à étages. En plein travail, j'arrêtai mon geste pour répondre d'un air conspirateur. Tout dépend des potins que tu as sous le coude. Opération chien méchant, code rouge, siffla-t-elle avec de grands yeux. Je pinçai les lèvres d'un air nerveux. Donne-moi 2 minutes et je te retrouve sur le toit terrasse. Je m'occupe du café, lâchai-je en lui faisant signe d'y aller. Quelques minutes plus tard, je grimpais les marches qui menaient au premier étage du motorhome, un plateau en équilibre dans une main. Les hospitalités se composaient d'une partie en intérieur, avec table et chaises, et d'une agréable terrasse. Riley était tranquillement installée sur le grand canapé blanc, le visage tourné vers le soleil qui tapait déjà fort à Barcelone, en février. Nous étions parmi les premières à être invitées sur le circuit afin de superviser la mise en place des hospitalités et de la zone presse pour l'équipe de Titan Racing. Les autres membres arriveraient demain, ce qui nous laissait l'occasion de discuter de la fameuse opération Chien méchant, sans être épié. Je posai le plateau dans un grand bruit et tendis une tasse fumante à Riley. « Alors accouche! Pourquoi code rouge ?» demandai-je en m'écroulant à mon tour sur les coussins moelleux. « Ils l'ont fait !» répondit Riley en plissant les yeux. « Contrat signé il y a 1 heure. Je dois rédiger le communiqué de presse tout de suite et organiser une conférence de presse pour demain. » Muette, je bus une longue gorgée de café bien fort, le regard plongé dans le vide. Incroyable. Le marché avait finalement été conclu. Titan Racing avait changé de main. Après 20 ans passés auprès de l'estimée famille italienne Pellegrini, l'écurie avait été rachetée par une société d'investissement américaine de nouveaux riches. « Je comprends mieux le chien méchant », soufflai-je. « Incroyable. Briefing général prévu demain matin, 1re heure à l'hôtel. Tony a demandé que tu t'occupes d'organiser ça, » ajouta-t-elle en pianotant nerveusement sur son téléphone portable. « Bah voyons !» lâchai-je dans un renaclement. « C'est mon job après tout. Reste à savoir pour combien de temps encore. » « Ils ne nous vireront pas, ma belle. Nous ne risquons rien, » déclara Riley. « Comment peux-tu en être si sûre ?» D'un geste confiant, elle dégagea ses longs cheveux bruns de ses épaules avant d'esquisser un sourire rassurant. « Eh bien, parce que tu es la meilleure event manager et moi, la meilleure attachée de presse de cette compétition. Les nouveaux boss seraient bien bêtes de nous laisser partir. »« J'aimerais avoir ton assurance, » marmonnai-je. « Il y a 2 façons de voir les choses. Soit tu relèves la tête et tu prends un bon bol de vitamine D, et des couleurs au passage, soit tu l'enfonces dans le sable au milieu de tout un tas de bestioles flippantes que tu ne peux même pas voir. C'est vite vu, non ?» Elle se leva et s'étira comme un chat qui sort d'une longue sieste. « Je vais rédiger le communiqué de presse, et toi, tu ferais mieux de t'occuper du briefing de demain. Écoutons déjà ce que Tony a à dire. Ensuite, on avisera, ok ?» Mon ami tendit le bras pour me tirer du canapé bien trop confortable. Je poussai un soupir résigné et pris sa main. « Ok. Prête, Allegra ?»